Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous vous proposons une série autour de l'œuvre de Natsume Soseki. Poète, romancier et critique littéraire japonais, il a vécu au début du XXe siècle. Mais ses écrits et sa pensée nous émeuvent tout autant aujourd'hui. La légèreté et le tragique se frôlent, humour et profondeur s'embrassent dans ses récits et dans ses romans. Découvrez aujourd'hui un extrait de Oreiller d'herbe, traduit en français par René de Sekati et Ryoji Nakamura. « Vous étudiez ?» demande la femme. J'étais rentrée dans ma chambre et je lisais un livre que j'avais détaché du trépied auquel il était accroché. « Entrez, ne vous gênez pas pour moi. » Elle entre vivement, sans l'ombre d'une hésitation. Son cou se dessine joliment sur le fond mat de son col. Lorsqu'elle est assise, c'est ce contraste qui me frappe le plus. C'est un livre occidental, il doit y avoir des choses difficiles là-dedans. Mais non. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien moi-même. Tiens, c'est comme ça que vous étudiez ? Je n'étudie pas. J'ouvre le livre posé sur la table et je lis au hasard la page qui me tombe sous les yeux. Et ça vous intéresse, ça ? C'est ça qui m'intéresse, justement. Pourquoi ? Parce qu'un roman, c'est plus intéressant à lire comme ça. Vous êtes très spécial, vous. Eh oui, assez spécial. Et pourquoi ça n'est pas bien de commencer par le début ? S'il faut commencer par le début, on est bien forcé de lire jusqu'au bout. Curieux raisonnement. Est-ce que ce n'est pas bien de lire jusqu'à la fin ? Bien sûr que ce n'est pas un mal. Si j'ai envie de suivre l'intrigue, c'est ce que je ferai. Mais si vous ne suivez pas l'intrigue, que lisez-vous ? Est-ce qu'il y a autre chose à lire ? Je me suis dit, voilà bien les femmes. J'ai voulu la mettre à l'épreuve. Est-ce que vous aimez les romans ? Moi ? Commence-t-elle. Puis, après une hésitation, c'est-à-dire... Sa réponse n'est pas claire. Elle n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça. Je parie que vous ne savez pas si vous aimez ou non. Vous savez que je lise ou non ces romans ou ces histoires-là. À ses yeux, le roman n'a pas une grande raison d'être. Alors, peu importe qu'on lise à partir du début ou de la fin, qu'on lise n'importe quoi, n'importe comment, vous n'avez pas à être étonné. C'est que nous sommes différents, vous et moi. En quoi ? Lui demandai-je en la fixant dans les yeux. Je me dis que c'est le moment de la tester, mais ses pupilles n'ont guère bougé. « Vous ne me comprenez pas » dit-elle en riant. « Mais je suppose que vous avez beaucoup lu quand vous étiez jeune. » Je renonce à filer droit et je préfère contourner l'obstacle. « Je me considère toujours comme jeune, ce n'est pas très aimable à vous. » Elle ne cesse de dévier, je dois me tenir sur mes gardes. Si vous arrivez à dire cela devant un homme, c'est que vous n'êtes déjà plus très jeune, dis-je, en reprenant le dessus. Mais vous non plus, vous n'êtes plus très jeune. Et à votre âge, cela vous intéresse toujours, ces amourettes à l'eau de rose et à la noix de coco. Parfaitement, ça m'intéressera jusqu'à mon dernier souffle. Ah bon ? C'est comme ça que vous avez pu devenir peintre ? Absolument. Puisque je suis peintre, je n'ai pas besoin de lire un roman du début à la fin, jusqu'au bout,
Où que je le prenne, ça m'intéresse. Il est aussi intéressant de parler avec vous. J'ai presque envie de bavarder avec vous tous les jours où je séjournerai ici. Si vous voulez, je pourrai tomber amoureux de vous. Ce sera encore plus intéressant. Mais si amoureux que je sois de vous, il n'est nul besoin de vous épouser. Tant qu'on a besoin de tomber amoureux pour se marier, on a besoin de lire un roman du début à la fin. Alors donc, un peintre est quelqu'un qui tombe amoureux de façon inhumaine. Pas inhumaine, mais impassible. Et quand on lit un roman avec impassibilité, on se moque de l'intrigue. J'ouvre le livre au hasard, comme je tirerais au sort, et je lis la page qui me tombe sous les yeux. Et c'est là ce qui est intéressant. Vous venez d'entendre un extrait de Oreiller d'herbe de Natsume Soseki. Demain, vous pourrez écouter un autre extrait issu de l'œuvre de ce grand écrivain japonais. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.